Salut les capotés! Qui ne s'est jamais demandé comment se comporterait un cube de glace dans un verre d'eau? Alors c'est ce qu'on va faire en ce moment. On plonge un bloc de glace de 2 kg à moins 10 dans 5 kg d'eau liquide qui est à 45 degrés Celsius. Comment est-ce que ça va finir? Alors, le bloc de glace s'en va dans le verre d'eau. Oh, joli! Maintenant, cette situation implique les données qu'on a lues dans le texte, les voici. La glace 2 kg, moins 10 degrés Celsius. J'ai rajouté les informations utiles pour les calculs de chaleur, c'est-à-dire ici la chaleur spécifique de la glace, 2600 joules par kg Kelvin, sa chaleur latente de fusion, lorsque la glace va fondre. Et pour l'eau, j'ai mis la chaleur spécifique de l'eau. Si on a besoin de la chaleur latente de fusion, c'est la même que la glace. Maintenant, 3 états finaux sont possibles. Si on a tellement de glace, ça se peut que l'eau gèle. Si on a tellement d'eau, ça se peut que la glace fonde. Si on a certaines proportions avec les températures, ça peut faire en sorte qu'à la fin, on a un mélange eau-glace qui est exactement à 0 degré Celsius, le changement de phase. Pour vérifier à quel état final nous serons confrontés, on va faire les calculs pour la glace d'abord. Donc, commençons par la chaleur sensible de la glace de moins 10 à 0 degré Celsius. La glace, sa chaleur QA, mc delta T. Donc, j'ai pris la masse fois sa chaleur spécifique de la glace fois delta T. Donc, combien d'énergie par transfert de chaleur est-ce qu'on doit fournir à la glace pour l'amener à 0 degré Celsius? Il faut lui fournir 42 kJ. Le delta T, 0, moins 10. Final, moins initial. On finit à 0, moins l'initial qui est moins 10. Ensuite, la glace, lorsqu'elle va avoir atteint 0 degré Celsius, elle va se mettre à fondre, son changement de phase. Le changement de phase, c'est la chaleur latente. Donc, on utilise l'équation Q est égale à la chaleur latente fois la variation de la masse de la plus haute phase. Entre la glace et l'eau, la plus haute phase, c'est l'eau. Donc, on va prendre la variation de masse de l'eau. À la fin, si toute la glace fond, on va avoir 2 kg d'eau. Donc, masse finale de l'eau, 2. La masse initiale de l'eau, au début, c'était juste de la glace, ce cube-là, donc 0. 334, la chaleur latente de fusion. On obtient 668 kJ. Maintenant, regardons avec l'eau. Qu'est-ce qui se passe avec elle qui est à 45 degrés? Bien, si la glace est assez volumineuse, assez massive plutôt, et à une température assez basse, on va amener l'eau jusqu'à 0 degré Celsius. Donc, vérifions, lorsque l'eau passe de 45 à 0 degré Celsius, quelle sera la chaleur expulsée par l'eau à ce moment. Donc, QC, la masse de l'eau, fois la chaleur spécifique de l'eau, fois la variation de température. On obtient moins 943 kJ. Donc, c'est la quantité de chaleur qui va sortir de l'eau pour la faire refroidir jusqu'à 0. On compare maintenant les deux, voir est-ce qu'on est capable d'identifier l'état final. La glace prend 42 kJ pour passer de moins 10 à 0, plus 668 pour arriver avec une glace totalement fondue. On fait la somme des deux, on va obtenir 720. 710. 710 kJ, on compare au 943, c'est plus petit. Ça veut dire que lorsque toute la glace va être fondue, l'eau va encore avoir de l'énergie à transférer à la glace pour la réchauffer. Donc, on sait qu'à la fin, on va avoir de l'eau liquide qui va être au-dessus de 0, mais en bas de 45, parce que l'eau va quand même avoir refroidi pour fournir de l'énergie à la glace. Donc, il faut refaire notre calcul pour l'eau, parce que maintenant, on sait qu'elle ne finira pas à 0 degré Celsius. Donc, j'ai nommé ça C'. C', l'eau part de 45 à... Oh, je me suis trompé ici, c'est pas 0, là, la température finale, ça va être T finale. Je l'ai laissé en... On va le laisser en... non, pardon, c'est... Pause. Je vais faire les petites modifications directement sur... ici, donc c'est jusqu'à... pas 0, mais à T final qu'on cherche. Donc ici, on va mettre T final. Donc, je suis en train de modifier qu'est-ce qu'on avait calculé précédemment. Donc, précédemment, on avait 0 parce qu'on voulait savoir combien d'énergie doit fournir l'eau pour l'abaisser jusqu'à 0. Maintenant, on veut savoir jusqu'à une température finale qui, on sait, va être au-dessus de 0. Donc, le résultat, on va multiplier 5 fois 4190 fois TF, qui va donner 20,95 fois 10 à la 3, donc je l'ai mis en kilojoules. Et on fait 5 fois 4190
fois moins 45, qui va nous donner moins 940 750, donc 942,75 kJ. Maintenant qu'on a fait ça pour l'eau, on regarde la glace. Donc la glace, une fois qu'elle aura fondu au complet, donc elle est passée de moins 10 à 0, je vais reprendre le pointeur ici, de moins 10 à 0 en A. Ensuite, elle a fait son changement de phase, donc elle est rendue complètement liquide à 0 degrés Celsius. Donc maintenant, c'est de l'eau qui était de la glace avant. On va aller de 0 à une température finale qu'on ne connaît pas. Mais ça va être la même température finale que l'eau qui s'est refroidie. On va atteindre un équilibre à la fin. Donc, quantité de chaleur ici, sensible, M1CO delta TD. On prend C de l'eau, c'est rendu de l'eau liquide. Donc, la glace était 2 kg, c'est rendu 2 kg d'eau. Chaleur sensible, TF. Bon, on a un moins 0 ici, donc on n'aura pas deux termes à multiplier vu qu'on peut juste enlever le moins 0. Donc, 2 fois 4190 fois TF, on met ça en kilojoules, 8,38 TF, kilojoules par degré Celsius. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la conservation de l'énergie à notre système. Conservation de l'énergie, on fait la somme des transferts par chaleur. Va être égal à 0. Donc, on a le transfert qui est fait de la glace de moins 10 à 0, plus le transfert du changement de phase, plus le transfert d'énergie de l'eau qui s'est refroidie de 45 à TF, et finalement la glace qui était rendue liquide de 0 à TF. Donc, on additionne tout ce beau monde-là. Ça va nous donner, moi j'ai mis les résultats qu'on a obtenus. On a deux termes avec TF, donc on va les regrouper. On isole TF, on va obtenir 7,94 degrés Celsius.